Attends. Ah oui, parce qu'il doit faire le focus sur... Ah oui, voilà. J'étais en flou. Coucou. Hello tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Coucou. Bonjour. Ah, c'est un bonheur de vous voir. Ça fait plaisir de vous voir. Il y a Ophélie, il y a Stéphanie, Camille, Andréane, Christelle, Sophie, Andrea, Alexis. Ça en fait des jours, c'est bien. Ok. Il y a deux Stéphanie Véroda. Tu es en double, Steph? Stéphanie, tu es en double. Écoute, normalement, non, il n'y a que moi. Ouais, parce que c'est vrai, il y a Stéphanie B qui se connaît. Trop drôle. Ah. Je pense que c'est bon. Là, il y a quoi? Discussion. Ouais, on fait comme ça. Ouais, de toute façon, on les vote. Mais on n'est pas toutes là aussi. Hein. Non, je crois, là, on est... Il y a Michael qui manque. On est 12 ou 13, là. Ouais, participants 12. Il manque 5. Tu veux attendre 2 minutes? Ah, tu vois, il y a Stéphanie. Ouais, j'avais dit 5 en plus. Comment ça va? Comment allez-vous? Il y a des sourires, en tout cas. C'est chouette. Ok. Très, très bien. Vous êtes toutes super belles. Donc, niveau technique, alors normalement, tout est bon. Niveau son, ça va pour vous? On est sur l'ordi? Ça... Ok, cool. C'est chouette. C'est trop bien de tout voir. Ok, cool. Ok. Alors, vu qu'il n'y a pas encore Michael, je peux dire alors les filles. Tout d'abord, bienvenue. Je suis extrêmement heureuse qu'on se voit du coup toutes aujourd'hui sur Zoom en masterclass. C'est ultra grand ce qui veut passer, donc du coup je vais juste vous demander de prendre un instant, de bien vous canaliser, de bien arriver, d'être bien présente et bien ici même dans cet espace afin que ça puisse couler librement. Exactement les informations que vous avez besoin d'entendre. En tout cas, je célèbre qu'on soit là. J'ai l'impression d'avoir déjà passé 2 semaines avec vous. Ça fait 2 jours. C'est le 3e. Ok, donc toutes celles qui canalisent, ouvrez-vous, s'il vous plaît. Soutenez. Je veux votre plus grande énergie. Je veux votre plus grande vision. Je veux votre plus haut potentiel que vous pouvez m'activer aujourd'hui. Afin qu'on co-crée tout ensemble ce que nous sommes venus faire aujourd'hui et ces 2 semaines, afin qu'on co-crée les résultats voulus, intérieurs comme extérieurs, afin qu'on libère tout ce qui est à libérer ensemble, et afin qu'on se pose à ce tout prochain niveau, tout de suite, immédiatement, en ce moment même. Merci. Merci. C'est beaucoup plus clair. C'est très chouette. Ce travail a permis à May d'arriver. Coucou. Je suis contente que tu sois là. Je ne sais pas combien de temps, parce que je pense que ma fille va se réveiller bientôt. Oui, je pense notre fils aussi. On vise les 45 minutes, ça peut aller jusqu'à 13 heures. Si tu dois aller voir ta fille, juste va voir ta fille, tu peux l'emmener aussi. Et voilà. Sinon, tu regardes le reste en replay, il n'y a aucun souci. Il y a plusieurs enfants. Alors,
Ce qu'on a vu en individuel, c'est qu'on inspire toute liberté. Et tous. Toutes et tous, liberté. Liberté, grandeur, illimité, richesse, abondance. Et je veux que vous sachiez qu'en ce moment même, c'est actif en chacune et chacun d'entre nous. Ouais. C'est quelque chose qu'on active. Chacun est à son propre niveau et je veux que vous regardiez aujourd'hui vraiment chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, et que vous compreniez, ça c'est une version de moi-même. Chaque fréquence qui est active là, c'est ce qui est possible pour moi. Nous sommes qu'un. Et je veux vraiment que ça soit activé en vous. Donc, cette masterclass, elle va être construite en 2 parties. Dans la première partie, on va vous montrer l'importance du palier, l'importance du chemin, la beauté du chemin. Et vous allez comprendre, du coup, dans quel palier vous vous situez, vers où vous aspirez, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour y arriver. Et quels sont peut-être les blocages que vous rencontrez jusqu'à maintenant. Ce qui est merveilleux de faire ce travail ensemble avec ces niveaux différents, c'est que chaque personne va voir, ah super, elle est à ce palier-là. Donc, il suffit que le chemin il est déjà tracé. C'est déjà quelque chose qui est fait. Donc, c'est un chemin qui est accessible. C'est un chemin qui est fait pour moi. Donc, aujourd'hui, on éradique tous les doutes, toutes les peurs, tout le « c'est pas possible ». Aujourd'hui, tout ce qu'on crée, c'est de la pure potentialité, la création dans la matière et les résultats concrets. Chacun à son niveau. Nous sommes toutes sur un chemin, du coup, d'évolution, de libération, d'être soi. Ce qui est venu, en fait, pour nos 2 semaines, c'est que chacun ait le droit de prendre sa juste place. Chacun a le droit de briller. Chacun est parfait en ce moment même. Chacun est à sa juste place. Donc, tout ce qui est de limitation, tout ce qui est de séparation, ça n'a plus lieu d'être. Donc, je vous invite à chaque fois quand je dis certaines choses, de vous laisser activer et de laisser tomber ce poids. De l'accepter. De l'accepter que vous l'êtes. Et qu'il n'y a rien besoin de faire en plus. Il n'y a rien besoin d'aller chercher à l'extérieur. Il y a besoin d'apprendre. Vous êtes déjà complète. Il suffit d'activer. De s'en rappeler, j'aime bien dire ça. De s'en rappeler que vous êtes entière et de faire juste ce mouvement de je prends ma juste place. Je suis visible. Je suis entière. Donc, le tout premier niveau, ce qu'on a vu, c'est vous l'avez tous expérimenté. Vous vous séparez en fait. Elle se sépare. Vous séparez. Séparez de vous-même, vous mettez d'abord les autres avant vous et ça vous fait une séparation entre vous et eux. Alors qu'en fait, vous devez prendre soin de vous et on est tous, on peut dire ça, on est tous au même niveau. On est tous au même niveau dans le sens où on l'a tous déjà vécu. C'est quelque chose qui est commun pour chacun d'entre nous. On a été éduqués de faire plaisir à l'autre, de renier ses propres désirs, de renier nos propres besoins, de grandir dans une sorte de conscience limitée. Et juste le fait de poser du mot maintenant dessus, ça ne fait plus aucun sens. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais ça n'a plus aucun sens. C'est revenu souvent, ça, hein, ce côté passer après les autres. En fait, laisser les autres briller et se mettre dans les coulisses, se cacher afin que l'autre puisse être bien. C'est une pensée éduquée. C'est quelque chose qu'on vous a transmis, quelque chose que ça soit par l'éducation, que ça soit par, on va dire, l'éducation, les parents ou la famille ou l'école. C'est vrai que c'est un peu mal vu, c'est comme ça qu'on dit, mal vu de prendre la place, de se dire, ouais, voilà, je suis là, et après les autres, on oublie. Des fois, on met ça sur le coup de l'orgueil, l'ego. Mais en fait, ce que vous devez savoir, c'est important. En fait, si vous faites ça, vous vous mettez en retrait, vous vous mettez en dessous, vous vous mettez derrière, vous vous cachez. Et ça, en fait, ça... Vous vous brisez intérieurement, vous vous séparez. Ça vous dessert. Vous êtes plus qu'une fraction de vous-même, ce qui fait que
quand vous communiquez de vos services, quand vous communiquez de vous-même, quand vous communiquez à vos clients, c'est qu'une fraction de vous-même qui parle. Vous parlez qu'à une fraction de ce qui est possible et les clients ne raisonnent pas avec ça. Ou les clients qui raisonnent avec ça sont une fraction d'elles-mêmes aussi. Donc, en fait, on restera toujours dans une sorte de limitation retrait. profonde, de retrait, de non-chiffre d'affaires, de doute, de peur et de tout ce qu'on ne veut pas, tout simplement. Donc, le travail à faire, et quand je vous ai vu en individuel, c'était vraiment ça. Prenez ces 2 jours qui vous restent avant les individuels avec Joanne, de guérir ces parties, d'aller voir ce qu'il y a à regarder, puisque souvent, c'est quelque chose qu'on refuse, puisque c'est juste très inconfortable. Ça, c'est un travail nécessaire. Vous ne pouvez pas créer un business, vous ne pouvez pas créer quelque chose qui fonctionne sans faire votre travail. Sans vous confronter à vous-même, sans confronter à vos peurs, sans confronter à votre trauma. De toute façon, moi, je l'ai mis dans le groupe. Dites-vous que là, pendant les 2 semaines, il y aura beaucoup ça, je pense, parce que chaque palier, et de toute façon, le niveau où vous vous trouvez, il y aura de l'inconfort parce que vous allez faire de nouvelles choses, vous allez sortir de votre zone de confort. Donc, c'est normal d'être perdu, d'être stressé, de ne pas savoir quoi faire. C'est normal parce que vous passez dans un autre niveau. Donc, et c'était super rigolo que vous n'ayez pas compris le TP de Joanne. Ça reflète exactement ce qu'on est en train de faire, le truc de mais qu'est-ce que je dois faire de plus pour être? Qu'est-ce que je dois faire de plus pour avoir mes résultats? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Là, vous n'avez rien besoin, soit de faire de plus. Vous êtes déjà ici et maintenant. La seule chose, c'est que vous avez cette croyance de je dois être meilleure, je dois être différente, je dois me comporter d'une autre manière, je dois encore switcher ça, je dois encore guérir ça pour avoir enfin un jour mes résultats que je veux. Non. En fait, c'est revenir à vous tout de suite et qu'est-ce que je peux faire actuellement, aujourd'hui, dans la matière. Donc, quelles sont les actions concrètes que je peux faire aujourd'hui pour vivre dès à présent ces sensations de liberté et de richesse. Pas qu'est-ce que je dois faire en plus, mais qu'est-ce que je dois incarner, qu'est-ce que j'ai le droit d'être, qu'est-ce que je suis dès maintenant. C'est ça. Est-ce que c'est plus clair ça? Quelles sont les pensées que j'ai le droit d'avoir? Quelles sont, à partir de cette énergie de je suis, et à partir des actions, quel est mon comportement nouveau à mettre en place pour ressentir dès à présent liberté et richesse. Ouais, de toute façon, c'est bien que tu parles de ça parce qu'en fait, c'est un des éléments qui est important, c'est qu'il faut apprendre à prendre du recul par rapport à ce que vous faites, vos situations, on va dire votre état d'être, c'est OK, je suis à un palier, à un moment de ma vie, à une situation. Comment j'ai fait pour arriver là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Qu'est-ce que j'ai fait de base? Et qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux améliorer? Il faut avoir cette notion cette habitude de prendre du recul. Il faut avoir, quand Félix disait, pour être soi-même, pourquoi vous n'êtes pas vous-même aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez, on va dire, un peu tous, et même nous, on est passé par là. C'est vrai qu'on avait ce problème de se mettre en avant. Pourquoi prendre du recul et pourquoi je ne le fais pas? Et en plus, on sait la conséquence. C'est que si on ne le fait pas, on est un peu caché, on ne voit pas et on ne transmet pas vraiment ce qu'on voudrait. Oui. Donc, avoir l'habitude de prendre du recul, c'est important. Donc, la prochaine étape, là où il y a de nombreuses personnes, c'est je prends ma place. J'utilise ce groupe pour m'habituer à me mettre en avant. J'utilise ce groupe pour m'habituer à briller. Je prends toute la place que je peux prendre. Et ça ne veut pas dire je bouscule, ça ne veut pas dire je vais prendre la place des autres. Non. Quand vous prenez votre entière place, quand vous brillez, quand vous vous mettez en avant, quand vous commentez sans arrêt, quand vous êtes dans un engagement complet de je suis là envers moi-même, mais je suis là aussi pour les autres, c'est ça. On peut que vous voir. Sachant que normalement, vous ne devriez pas avoir, je dirais, peur de participer au groupe parce qu'en fait, vous êtes là,
on est tous là pour créer quelque chose de grand, un but, ensemble, et on est heureux. Moi, quand je réponds aux commentaires de Stéphanie ou quand je vois le dernier message de Michael, je suis heureux de lire, je suis heureux d'y répondre, de pouvoir partager ça avec eux et avec lui et avec vous. C'est vraiment, moi, ça fait partie on va dire, de ma passion, de ma mission de vie. Donc, répondre, ça devrait être normal, ça devrait être fluide. Donc, encore une fois, si vous avez un peu une réticence à écrire, alors que à communiquer, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous empêche de partager, de communiquer et surtout de parler de vous. Donc, et de le voir en fait de cette manière ultra neutre que Joanne est en train de le transmettre. C'est pas oh mon Dieu, il y a encore un blocage, fichi. Ou encore, il y a encore cette pensée qui m'embête depuis si longtemps. Pourquoi elle est toujours là? Ça sert à rien, d'accord? Donc ça, c'est vraiment porter ce poids de c'est toujours pas fait, c'est comme du chewing-gum en fait, ça part jamais. Non, vraiment, vous êtes sur le chemin de créer vos résultats. Donc, quel est votre comportement? Qu'est-ce qui vous sert? Qu'est-ce qui vous sert pas? Vous avez toutes, si je ne me trompe pas, les outils pour switcher une pensée, pour activer une émotion. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Et pour prendre de recul, ok, donc pour écouter intérieurement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, c'est la seule chose. Observation sur quel est mon comportement. C'est le deuxième palier. Donc, être à l'aise. Oui, c'est ça. D'être soi-même. D'être soi-même et d'être à l'aise, de parler en public, de parler en privé. Je pense que souvent, le plus facile, c'est de parler en privé de ce qu'on aime, de ce qu'on fait. Mais après, voilà aussi, faut être à l'aise à parler avec des nouvelles personnes, de parler sur les réseaux sociaux, il faut parler en public. C'est des choses que vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas à avoir peur, parce que de toute façon, vous parlez de ce que vous aimez, de votre mission, de votre… voilà, je vais dire, c'est votre vie, donc il n'y a pas de honte à avoir, il faut plutôt en être fier. On a chacun un chemin et tous les chemins, ils se valent. Oui, ce qu'on veut vous transmettre ici, c'est que chacun a ses problèmes, chacun a ses blocages, chacun a ses peurs, chacun a tout ça. Prendre tout ce bagage comme une excuse pour ne pas avoir ce que vous voulez, ça n'est pas just absolutely nonsense. D'accord, ça, parce qu'on les a tous, de toute façon. Ça ne marche pas. C'est ridicule. Et du coup, je veux vraiment mettre ce mot dessus pour que vous compreniez, ce n'est plus une option de prendre ça comme excuse pour ne pas réussir dans votre vie. Un conditionnement interne est juste un conditionnement interne. C'est pour ça que tous ces outils existent, pour pouvoir nous reconditionner au succès. Donc, c'est neutre, c'est easy. En fait, on va dans le sens de ce qu'on veut créer. Et vous êtes chacune à un niveau d'évolution sur ce chemin pour créer votre next level, votre prochain niveau. Continue. Exactement. Je vais lire. Okay, c'est Stéphanie qui… C'est parfait. Donc, il y a des choses qu'il faut apprendre. Quand on sait il y a un confort, vas-y, je m'habitue à être confortable. Je m'habitue à être confortable à parler en public. Je m'habitue à apporter le maximum de clarté à mes pensées. Je m'habitue à recevoir un maximum d'informations et de le mettre en place dans la matière rapidement, mais en comprenant que ça prend plus de sens de ce que moi j'ai l'habitude de canaliser. C'est important ce que tu dis, parce que je voulais ajouter, dites-vous que avoir des doutes et des peurs, c'est normal. Et de toute façon, il y a parler de vous en public, parler de vous en privé, ou se montrer, il y aura, en fonction des personnes, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Donc, c'est là où déjà, ça ne sert à rien de se comparer. Non. Ça sera plus facile pour certaines, ça sera plus facile pour certains. Et dites-vous, si vous ne le faites pas maintenant et que nous, on vous dit que ça devrait être naturel, normalement, ça devrait être naturel de parler devant les gens, il ne doit pas y avoir de peur. En fait, c'est plus, vous avez pris l'habitude d'avoir peur, l'habitude de ne pas le faire, l'habitude de se dire, ah mais de se retirer, qu'est-ce que les gens vont dire si je dis une bêtise, entre guillemets. Mais il n'y a pas de bêtise. Et en fait, quand Félix dit, il faut prendre l'habitude, c'est que, on va dire, il faut passer au-dessus de l'habitude de se cacher, d'avoir peur. Et là, dessus, vous mettez l'habitude de parler en public, parler à votre famille, de vos services, de parler et dire, oui, je vends mon service parce que je sais que c'est la meilleure chose, j'y crois et c'est la meilleure chose pour vous.
Et ben, c'est la vérité, mais vous devez acquérir l'habitude de faire ça. Et c'est important c'est une habitude. C'est-à-dire, une habitude, faut le faire régulièrement et après, Il faut se tromper. Enfin, là, on le voit bien avec nos petits bouts de chou qui essayent de se retourner, de faire leurs muscles, de commencer à attraper, de comprendre le fonctionnement du main, de commencer à marcher. C'est exactement pareil. Quand vous avez appris du vélo, c'est pareil en fait. On tombe, mais c'est pas grave, c'est normal. Et on continue. Dites-vous, tout le monde tombe. Tout le monde tombe, tout le monde fait des erreurs. Si vous croyez qu'il y en a qui ne font pas d'erreurs, c'est juste qu'ils les ont très bien cachées. Mais tout le monde fait des erreurs. Voilà, il y a juste cette notion de l'extérieur, en fait, qui vous invite à regarder ce qui n'est pas encore juste à sa place. Donc, si vous avez des critiques, si vous avez des gens qui disent « mais c'est n'importe quoi ce que tu fais », si vous avez des haters, etc., c'est juste puisque quelque part en vous, il y a encore un juge, un critique qui vous critique. Vous critiquez vous-même. C'est pour ça que vous l'avez le reflet à l'extérieur. S'il y a des gens qui disent mais c'est pas du tout clair ce que tu dis, c'est puisque vous n'êtes pas clair avec vous-même. Si quelqu'un dit mais tu es irrespectueuse, etc., c'est puisque vous vous comportez d'une manière irrespectueuse envers vous-même. D'accord? Si ces émotions persistent, c'est juste une invitation de retourner vers soi, de regarder, ok, qu'est-ce que j'ai le droit de travailler maintenant? Qu'est-ce que je peux améliorer? Pour arriver à ce prochain niveau. Et ça, si vous comprenez ça, vous ne serez plus jamais dans le « Ah, mais moi j'ai envie d'avoir mon empire tout de suite », alors que vous êtes au début du chemin. Et je dirais, moi je vais juste ajouter, parce que bon, ça arrive souvent, les contradictions, les haters et tout ça, c'est que dites-vous en fait, si vous faites, c'est facile à dire, mais je sais qu'il faut prendre l'habitude de ça aussi, c'est si vous faites rien, vous n'aurez pas de critiques, vous n'aurez pas de contradictions, mais en faisant rien, en fait, vous ne réaliserez rien. Donc, il faut déjà vous dire que nous, on vous dit bien sûr de parler en public, parler en privé. En privé, vous avez des amis peut-être qui ne seront pas d'accord, vos familles, vos collègues, tout ce que vous voulez, ils ne seront pas d'accord. En public, ça sera la même chose. Dites-vous que ça arrivera, c'est normal, il y a des gens, on n'est pas d'accord avec tout le monde, mais ça, c'est juste l'avis de quelqu'un. Donc, déjà, dites-vous que oui, je dois être à l'aise avec moi-même assez pour que, j'allais dire si ça arrive, ça arrivera. Si on me critique ou si on n'est pas d'accord avec moi, je suis assez à l'aise pour être toujours à l'aise et dire oui, je sais, tu n'es pas d'accord, mais moi je crois en ce que je fais et pour telle raison. Donc on en revient un peu à être soi-même et à dire et à partager votre passion. Donc vraiment, dites-vous, parler en public ou en privé, ça sera toujours potentiellement critiqué, mais vous devez être assez à l'aise avec vous-même pour être à l'aise avec le fait que ça arrivera, parce que de toute façon, ça arrivera. Mais ça ne doit pas vous arrêter, c'est juste, ça arrivera et voilà, c'est un élément comme un autre. Donc ça, c'est la vision entrepreneuriale. C'est une attitude complètement différente que de se dire « Ah, j'ai encore tel blocage, je ne peux pas le faire. Ah, mais j'ai cette peur-là qui m'empêche de réaliser, de faire, donc je ne peux pas le faire. Ah, mais j'ai pas d'argent, donc je ne peux pas le faire. » Toutes ces excuses au fait qu'on peut se trouver pour ne pas se lancer. Donc, le mode, c'est juste comprendre son environnement comme un énorme terrain de jeu, un énorme tremplin vers ce qu'on veut créer. Tout ce qui vous revient, qui est inconfortable, c'est une information sur votre next step immédiat à travailler. Donc, vous n'êtes jamais perdu. Non. Tout votre environnement que vous créez vous reflète exactement ce que vous avez travaillé immédiatement. Et où vous en êtes aussi. Où vous en êtes et immédiatement pour avoir des résultats par la suite. Ce que vous faites, c'est... Et du coup, vous retirez d'engagement et vous n'avancez plus. Et en plus de ça, vous jugez ça comme une preuve que ce n'est pas possible. Et vous jugez peut-être les autres en fait en étant trop dur avec vous-même ou vous dites En plus, ce que je voudrais ajouter, c'est que souvent on va dire, vous analysez deux situations différentes. C'est que vous allez réussir quelque chose, donc on va dire vous êtes dans la courbe haute, et après vous n'allez pas avoir un problème, un doute, vous êtes dans la courbe basse. Mais en fait, vous pensez, je pense, que vous faites ça. Mais en fait, vous faites ça. Vous êtes en train de monter. C'est toujours vous progresser. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ça, quand on est là, ce n'est pas la même situation que quand on est là. Quand on est là, ce n'est pas la même situation que quand on est là. Donc, vous ne pouvez pas
analyser et faire les mêmes actions que quand vous êtes là et que quand vous êtes là. Et, vous ne pouvez pas vous comparer en début de chemin à quelqu'un qui a déjà fait tout ce chemin. C'est ça. Donc, et même ce que vous faisiez de bien là, parce que des fois ça arrive, on se dit ah mais pourquoi avant ça marchait, maintenant ça marche plus. Enfin, parce que vous êtes plus au même niveau. Donc être ça là, c'est le signe, vous êtes au next level. Oui, ça c'est marche ça, en plus fait. comment vous avez fait auparavant. Youpi, célébration, on est à un autre niveau. Autre chose à mettre en place, autre chose à inventer. Et du coup, d'où le comportement à toujours se remettre en question, toujours regarder qu'est-ce qui fonctionne, toujours analyser qu'est-ce que je viens de faire, quel est mon prochain step immédiat pour continuer sur ce chemin et sur ce nouveau niveau. Donc, à ce stade 2, nous avons identifié 4 avec vous. En fait, il y a ce moment de, OK, là, je travaille mon identité, qui je suis, qui je décide de représenter. C'est trouver le sens, en fait, à ce qu'on fait, comprendre que nous ne sommes pas uniquement personnes privées, humains, voilà, Félie de mon côté, mais que nous avons une mission dans ce monde. Donc, en fait, on commence à travailler en macro et en micro, Oui. en impactant le monde et en étant soit au fait à l'échelle humaine dans son entourage. Ah oui, c'est quand l'image de l'entreprise. L'image de l'entreprise. C'est ce qu'on a vu. Je crois que c'est voilà, ça c'est quand même c'est quelque chose. Énorme step. C'est une énorme étape. Ouais. C'est que vous dites-vous quand les gens ils viennent, déjà vous parlez de votre passion, de votre projet, de votre mission de vie. C'est vous en fait. L'image que les gens en auront, c'est vous. On ne peut pas dire oui, on ne va pas se donner, elle aide les gens, elle soigne. Non, ils vont avoir l'image d'une personne. Et cette image, c'est vous. Donc ça veut dire que vous devez l'incarner. Et savoir qui vous êtes. Et voilà, et vous devez savoir qui vous êtes pour l'incarner de la plus belle des manières. C'est que quand moi, je ne suis pas très, on va dire, beauté, je préfère dire esthétique parce que la beauté, c'est subjectif. Mais ça veut dire que quand on pense à vous, quand on pense à votre projet, quand on pense à vos soins, à votre offre, on doit penser à vous. Et quand je dis vous, c'est l'image que vous représentez de votre, j'allais dire de votre vie, de votre société, mais c'est vraiment, faut que vous incarniez cette image de la plus belle des manières. Voilà, donc, et il y a une différence entre l'image de la version d'avant et l'image que vous choisissiez d'incarner. Il y a cette personne avant qui était peut-être timide, qui n'osait pas parler en public, qui a des multiples peurs, qui a peur de déranger, qui a très peur des critiques qui vont se proposer. Et il y a cette chef d'entreprise, la version de tout le monde veut un empire ici. Tout le monde veut impacter à l'échelle mondiale. Tout le monde veut être libre. Tout le monde veut être riche à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout le monde veut cet énorme réseau. C'est ultra clair que votre version d'avant de la personne privée que vous croyez être, votre ancienne identité, ne vous sert absolument pas à créer cet empire. Vous ne pouvez pas être une personne timide. Vous ne pouvez pas avoir peur de vous montrer, vous ne pouvez pas vous limiter de quelconque manière. Vous ne pouvez pas être flou. Vous ne pouvez pas être flou, vous ne pouvez pas juste flotter et dire je m'aligne et les résultats viennent. Il y a une partie cruciale qui manque. Ou vous ne pouvez pas non plus dire j'applique toutes les stratégies les meilleures du monde, mais pas du tout votre travail intérieur de l'incarnation de l'état d'être de cette personne qui est un empire mondial, qui livre ultra épanoui, entière à sa juste place et qui génère des millions d'euros puisque c'est juste le résultat naturel de ce qu'elle est. De toute façon, c'est un équilibre, on vous le répétera souvent, c'est un équilibre, dites-vous, entre votre intérieur et l'extérieur. C'est qu'il y aura toujours un travail intérieur à faire et extérieur. Et quand vous serez, on va dire, vous-même, normalement, vous serez équilibré à l'intérieur et à l'extérieur. Mais c'est à chacun de trouver cet équilibre. Et vu que vous passez des paliers, cet équilibre, on va dire, pas il change, mais la personne d'hier, la personne que vous étiez hier, c'est pas la même que la personne que vous êtes aujourd'hui, et ce sera pas la même personne que vous serez demain. Donc, à vous de comprendre ça, de savoir, ok, je suis là, mais moi je veux aller là-bas. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Voilà, comment puis-je m'amuser le plus au fait pour être et incarner cette personne? Et ça qui est merveilleux au fait dans l'expérience humaine, c'est qu'on a un chemin. Puisque dans le monde de l'absolu, c'est tac,
je suis tout, je suis abondance, je suis illimitée, je suis etc. Par contre, nous n'avons aucun moyen d'expérimenter qui nous sommes. Du coup, l'humain, c'est ça. En fait, on est sur un chemin d'évolution où nous expérimentons qui nous sommes réellement, d'où le passage de la dualité à l'entièreté ou de la séparation à l'entièreté, et le fait d'être soi et vivre tout simplement. Ça veut dire expérimenter et comprendre notre chemin, comprendre la beauté, comprendre en fait la beauté qu'on est en train de créer et comprendre que nous sommes un chef-d'œuvre qui est en process tout le temps. C'est jamais fini. Et à ce stade-là du niveau 2, souvent, en fait, vous avez déjà investi plusieurs fois, vous n'avez pas eu les résultats et vous vous arrêtez en pleine route en vous disant ça n'a pas marché, j'abandonne. Parce que c'est pas les mêmes. Par contre, vous avez fait tout ce chemin-là. C'est juste au fait, vous n'êtes pas arrivé là. Et vous n'avez pas suggéré ces fluctuations. Ça, c'est le but, au fait, de ces 2 semaines, que vous compreniez exactement où vous vous trouvez, quel est votre comportement que vous adoptez, quelles sont les fluctuations et comment je peux toujours arriver à mon prochain niveau. Ouais. Donc, si actuellement, vous ressentez une gêne, quelque chose qui dérange, quand on parle de grandeur, c'est genre... là, regardez en vous tout ce qui vous dérange, tout ce qui est dit, tout ce qui est... ou si vous dites, non, mais je sais tout ça, oui, j'espère que vous savez tout ça, mais ça veut dire que ce n'est pas encore descendu, vous n'avez pas encore incarné, vous n'êtes pas encore. Donc, comprenez que ce chemin, c'est quelque chose de ultra motivant. Ce n'est jamais fini. Jamais fini. On a des personnes extraordinaires qui sont ultra loin dans ce groupe et c'est toujours pas fini pour eux. C'est juste le début. C'est un processus. C'est juste les débuts. Et le plus vous comprenez l'amour et la beauté de ce chemin, le plus vous allez vous amuser et le plus vite les résultats vont suivre, puisque vous allez comprendre, là, je suis gênée, je vais regarder en moi, je vais comprendre, je vais m'habituer à faire les choses qui sont nécessaires pour pouvoir être cette personne, pour pouvoir expérimenter ça. Si vous voulez être conférencière mondiale, vous devez être top en représentation, en communication, en visio, en connexion avec les personnes. Donc, parler, communiquer, c'est une des qualités de cette conférencière en fait, qu'il faut travailler. Si vous ne l'avez pas encore actuellement, une aura captivante et magnétique, c'est une autre chose à travailler. Si vous dites sans cesse, j'ai pas l'argent pour faire quoi que ce soit, je pense que ça, c'est vraiment un gros truc à travailler, puisque vous voulez la liberté. La liberté, c'est la sensation de je peux tout avoir, je peux avoir tout ce que je veux. Donc, juste le simple fait de croire je ne peux pas le faire, ou c'est une limitation. Ou d'autres personnes qui disent ok, je gagnais déjà pas mal d'argent, je suis déjà au 10K, etc. Par contre, quand on va au palier d'après, je ne peux pas faire ci et ça en même temps. Il faut attendre, il faut être, comment on dit ça? Je ne connais même plus ce mot. Faut être raisonnable, faut garder son argent. Je ne peux pas tout faire. Ça aussi, c'est une limitation. Vous sentez à chaque fois où vous êtes actuellement, où ça bloque, entre guillemets, quelles sont les réticences, quelles sont les choses à travailler. Du coup, le troisième. Tu veux que je prépare un truc pour manger? Alors toi, tu vas te faire réchauffer ce que tu as fait. Moi, je ne mange pas grand-chose. Un chat, je crois que... Il faut juste enlever ton micro. C'est marrant. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Tu veux aller voir le corps ou moi? J'arrive. Vous emmène ou... Regarde ce qu'il va. Donc, le troisième niveau. Vous avez investi, vous avez continué ce travail, vous savez déjà très bien qui vous êtes. C'est ultra fun, vous avez trouvé le sens, vous savez qui vous êtes, vous avez une image cohérente de ce que vous êtes, votre business fonctionne. Par contre, il y a des grosses fluctuations dans le chiffre d'affaires. Donc oui, là, on est déjà dans les chiffres d'affaires. Alors que dans l'étape 1 et 2, il y a beaucoup de travail à faire avant pour avoir un bon chiffre d'affaires qui rentre. Donc si là, on est étape 3, on a déjà un chiffre d'affaires qui rentre, qui est génial. Hein, il peut entre 8 000, 10 000, après c'est 1 000, après c'est 0. Vous pouvez être en déficit aussi, etc.
Ça, c'est une représentation de votre attitude et de votre comportement. Ça veut dire engagement absolu. Je me retire. Engagement absolu. Je me retire. C'est juste le comportement, attitude énergétique, match énergétique, qui fait que derrière, ça fait ça. Donc là encore, ce n'est pas une preuve que ça ne marche pas, ce n'est pas une preuve que vous n'êtes pas assez. Le stade 1, c'est en fait, je rejette je rejette mes envies, je rejette ce que je veux, je rejette mes possibilités, mes besoins, et je mets l'autre en lumière, je fais en sorte que l'autre brille, et je me relie. Le stade 2, c'est je prends ma place, je commence à m'habituer à le faire, je travaille visibilité, communication, je parle de mes services, je commence à être à l'aise, je fais un sacré travail sur mon comportement et sur mes attitudes. C'est à moi d'y aller du coup? Non, ok. Et le stade 3, du coup, c'est, voilà, on a mis tout ça en place, donc c'est génial. Par contre, le chiffre d'affaires, il est irrégulier. Donc là, c'est le fameux moment où on a mis des superbes... On sait comment on travaille sur soi, on sait comment on met certaines structures en place. Par contre, on a l'impression que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça va marcher dans le niveau où on se trouve actuellement. Ça veut dire, ce n'est pas souvent le cas. Souvent, c'est en fait, il faut mettre en place des stratégies sereines dans le business. C'est vraiment là, on va rentrer dans l'entrepreneuriat. On n'est plus freelance, on n'est plus... comment ça s'appelle l'autre? Indépendant, on devient chef d'entreprise. Et je pense que vous êtes tout d'accord que là, niveau raisonnement, niveau expérience, ça n'a rien à voir avec... Je donne un exemple à Félie. Par exemple, c'est passer, par exemple, vous avez 5 clients ou clientes, vous en avez 10, vous en avez 20, vous en avez 50, ce n'est pas la même chose. Quand vous passez du temps et c'est normal de répondre, on va dire, aux mails, de faire des audios, de répondre aux messages, ben on voit très bien que répondre à 10, 20, 50, 100 personnes, ce n'est pas pareil, surtout quand on est tout seul. Donc, forcément, nous, on a envie, bien sûr, d'aider le plus de monde possible, mais gérer 50, 100, 10, 40, ce n'est pas pareil. Le process est vraiment pas pareil. Et il y a aussi cette notion d'objectif. Je suis ultra engagée quand je me fixe mon objectif. C'est ça. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand je ne l'atteins pas? Quelle est votre réaction? Est-ce que vous avez envie de montrer le même engagement? Disons, votre objectif, c'est 10 personnes. Quand il n'y en a que 3 inscrits, s'il y a 0, qu'est-ce qui se passe? Si votre objectif, finalement, vous avez 0 inscrit. Comment vous réagissez à cette réalité? Est-ce que vous restez chef d'entreprise? Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a provoqué ce résultat? Est-ce que vous restez neutre? Est-ce que vous êtes toujours aussi engagé? Est-ce que vous êtes ok, dans ce cas, je vais analyser, je vais comprendre, d'accord, ça et ça, je peux faire différemment, ça et ça, je peux peut-être faire mieux, ça et ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas fait plaisir du tout, je l'ai fait quand même. Donc, je vais continuer à tester, à mettre les choses en place. Vous restez neutre dans le même engagement, dans la même envie. Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, c'est « Oh my God, il y a 0 inscrit. Qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, vous chutez, mais vraiment chutez royalement dans une insécurité financière c'est la fin du monde et j'en peux plus, je sais même plus comment je vais vivre et ça fait papa et du coup vous êtes dans un truc énorme et ça c'est le truc qu'il faut gérer. C'est important de toute façon je vais le dire, mais prendre du recul. C'est en gros, c'est quand vous avez des résultats, quand vous voulez grandir, on va dire grandir, c'est important de savoir, je dis n'importe quoi, combien vous avez de vues, quand même, est-ce que vous touchez des personnes sur Instagram, sur Facebook, sur vos réseaux sociaux? Est-ce que les gens sont intéressés par ce que vous faites? Vous avez fait un lancement, il y a 2, 5, 10 personnes par rapport à vos objectifs. Est-ce que c'est atteint, pas atteint? Mais c'est important de savoir pourquoi, ou au moins d'analyser ce que vous avez fait de bien et pas bien pour pouvoir améliorer. Et même si, comme dit Félie, vous avez un objectif, vous ne l'avez pas atteint, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas atteint que vous avez loupé. Parce que déjà, avec
même si vous aviez, je sais pas, un objectif de 10, vous avez fait 3, il y a ces 3 personnes qui sont quand même venues et qui sont là pour vous et qui sont contentes. Donc, vous pouvez vous en occuper. Vas-y. Elle revient. Donc, c'est le côté, il faut pouvoir structurer et mettre en place des process. Dites-vous, il y a des choses que vous allez, je pense, automatiser, mettre en place un cadre pour gagner du temps, pour faire certaines choses plus facilement. Et en fait, tout ça, c'est une base que vous allez mettre. Et quand vous aurez 5, 10, 20, je vous souhaite 40, 50, 100 clientes, 100 clients et 100 clientes, et ça vous aidera. C'est des choses qui vous permettront de dire, OK, maintenant, je sais que ça, c'est calé, c'est réglé. Maintenant, je peux passer et en plus, ça va vous libérer du temps sur ce qui est important, je pense, sur ce côté créatif ou quand vous allez connecter avec vos clientes, vous aurez beaucoup plus de temps que je dois répondre je sais pas, à 100 mails, ça va me prendre une journée entière, 2 journées. Donc, c'est des choses, quand vous voulez, on va dire, passer des paliers au fur et à mesure, forcément, vous allez devoir passer par là. C'est-à-dire que plus vous allez grandir, plus vous allez avoir besoin de process, plus vous avez besoin d'être organisé. Mais ce n'est pas forcément un process, on ne vous en dit pas en avoir 100, mais au moins avoir une stratégie au moins de base pour pouvoir savoir, OK, ça c'est bon, je me fais confiance, je sais que ça marche comme ça. Maintenant, je peux me concentrer sur, par exemple, la créativité, créer des posts, créer une belle vidéo, faire des photos dans un endroit super beau. Parce que à côté de ça, on va dire tout ce qui est, on va dire, administratif, la gestion un peu financière et tout ça, votre planification, votre planning, c'est réglé. Et ça, c'est des choses vraiment, quand vous allez voir, quand vous allez passer de palier, vous en aurez besoin. Et bien sûr, il faudra l'adapter en fonction du palier où vous êtes, mais c'est des choses, vous verrez, nous, de toute façon, on vous aidera pendant ces 2 semaines. Petit Lucas pendant ces 2 semaines, de toute façon, si vous avez des questions sur ces aspects-là, bien sûr, vous pouvez les poser, mais nous, on vous aidera déjà sur le côté aspect organisation, process et même planification, si vous avez vraiment des questions, on sera là pour ça. L'autre chose, c'était que je voulais dire, je crois que Philippe parlait de l'étape et être soi-même, ça l'a dit. Ce que je voudrais dire un peu plus, c'est les choses qui sont pour nous importantes que vous ayez. Je veux dire, c'est des traits de caractère ou un état d'esprit. C'est par rapport à comment vous ressentez et vivez les choses. C'est important dans votre chemin, votre évolution, d'avoir 4 choses. C'est une mentalité axée solution. Pourquoi je dis axée solution? C'est ce côté, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de blocage, il n'y a que des solutions. C'est-à-dire que derrière chaque problème que vous allez rencontrer, il y a une solution. Oui, peut-être elle n'est pas évidente, oui, peut-être elle n'est pas simple, oui, peut-être vous n'allez pas la trouver tout de suite, oui, peut-être vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour l'appliquer, mais dites-vous, derrière chaque problème, derrière chaque erreur, derrière chaque blocage, il y a une solution. Après, quand vous vous dites ça, c'est juste, on va dire, un jeu, un état d'esprit à avoir pour switcher, pour pas vous laisser déborder, pas vous laisser, pas vous laisser submerger par le doute, les émotions. C'est juste, OK, là, nous, par exemple, je vous donne un exemple. Là, il y a bébé Lucas qui avait faim. Comment on fait? Nous, on continue, on est 2. Félix est en train de lui donner à manger. Moi, je suis avec vous. Donc, ça serait dommage d'arrêter et de dire ah mince, qu'est-ce qu'on fait? On panique, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est comment on gère. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit. OK, bébé Lucas a faim, c'est normal, il faut le nourrir. Et après, Félix va revenir. Donc, c'est vraiment un trait moi je dis un trait de caractère qu'il faut vraiment avoir quand vous. Je pense que ça, c'est dans la vie de tous les jours. Et déjà, ça vous aidera à mieux vivre les choses. Pas de blocage, pas d'erreur, il n'y a que des solutions. Pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, ça, c'était le premier. Le deuxième, c'était changer vos habitudes. Donc, c'est un peu ce qu'on disait avec l'habitude de parler et d'avoir le fait de ne pas avoir peur de parler de soi. Ça, c'est un peu quelque chose qu'on a tous de toute façon.
si vous en êtes là où vous en êtes, c'est parce que vous avez un ensemble d'habitudes. Donc, l'ensemble d'habitudes qui fait que soit c'est bénéfique, soit c'est négatif. Quand je dis négatif, c'est que ça vous empêche de passer à autre chose. Le fait de mettre, par exemple, l'habitude de mettre les autres avant vous, bah, ça vous empêche d'être à l'aise devant les autres et de parler de vous. Donc, c'est une habitude qui vous dessert. Donc, à vous vous prenez juste une feuille, vous listez vos habitudes et après, vous faites 2 colonnes, celles qui vous servent, celles qui vous desservent. Et après, vous dites, OK, maintenant, celle-là me dessert, je veux la changer. Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, pour avoir l'habitude de parler en public et d'être à l'aise, vous pouvez juste, chaque jour, pendant, je ne sais pas, 2 minutes, 5 minutes, parler un peu de vous ou poster et parler de vous sur les réseaux sociaux. Et bien ça, déjà, peut-être le premier jour, ça va être compliqué. Le deuxième jour, un peu moins compliqué. Le troisième jour, plus du tout compliqué. Le quatrième jour, ça va commencer à être plaisant. Le cinquième jour, en fait, ça sera facile. Mais vraiment, ces habitudes, ben voilà, on est comme ça, on a une éducation, on a un environnement qui fait qu'on a des habitudes qui vont nous desservir et en plus peut-être qui vous servaient avant. Mais maintenant, en fonction du chemin et du palier où vous êtes, c'est important de savoir les habitudes que vous avez, les habitudes qui vous servent et celles qui vous desservent. Donc, c'est cette capacité à vous dire, OK, je veux des habitudes, cette habitude me sert, celle-ci me dessert. La troisième, c'est, je pense que vous avez un peu tout quand même la capacité de prendre du recul. Donc, en gros, vous savez que, OK, il y a quelque chose qui vous arrive et vous allez prendre du recul, c'est-à-dire, OK, je prends du recul, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est mal passé. Donc, prendre du recul, c'est une situation, je la regarde du même angle. Là, ce que je vais vous dire, c'est, OK, maintenant, ce qui m'est arrivé, je vois ce qui s'est passé, mais je vais changer de perspective. Changer de perspective, pour vous donner un exemple, c'est, OK, moi, je me suis mal entendu avec cette personne. Moi, j'ai réagi comme ça. Un exercice que vous pouvez faire, c'est quelqu'un que vous connaissez, comment il aurait réagi. Et en fait, c'est au même problème, à la même situation, à la place de vous mettre au même point que vous avez l'habitude de prendre, parce que vous le prenez par rapport à vous, vous vous dites, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce que cette personne aurait pu faire? Et en fait, cette façon de prendre, on va dire, de changer de perspective, ça vous aide à casser vos habitudes, donc de toujours voir les choses du même point. Et en plus, ça vous aide on va dire, ça améliore votre capacité à trouver des solutions. De se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je voudrais m'engager avec ce coach, mais je ne sais pas, il me manque 500 euros, 1000 euros, ou je veux faire ce voyage autour du monde, je voudrais, il me coûte 10 000, mais comment je pourrais faire? Et ben, si vous faites, on va dire, vous réfléchissez toujours au problème du même angle, souvent vous allez avoir les mêmes problématiques qui reviennent et les mêmes blocages. Alors qu'en fait, si vous faites quelqu'un, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui est plus débrouillard et qui a toujours eu l'habitude de fabriquer des choses, il va se dire, moi, je vais faire de l'autostop, moi, je vais faire une partie du chemin à pied, je dis n'importe quoi. Alors que peut-être celle qui est toujours axée argent va se dire, j'ai pas l'argent, il me manque tant, il me manque tant. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même réaction. Et la problématique, c'est, je veux voyager. Donc, ça, changer de perspective, ça vous aidera, d'une, à trouver des solutions, et de deux, à avoir vraiment cette créativité, on va dire, au niveau de la réflexion, de « Ah, mais en fait, il y a ça qui se passe, mais il y a ça aussi, ça aussi, ça aussi qui est possible. » Donc, vraiment essayer de… après, encore une fois, c'est un exercice, c'est une habitude, d'avoir du recul, mais en changeant de perspective. Le quatrième axe solution, je vous l'ai dit, changer ses habitudes, je vous l'ai dit, être à l'aise avec votre inconfort. Donc, ça, on en a parlé déjà un peu, c'est de base, dites-vous quand vous évoluez, quand vous sortez de votre zone de confort, il y a de l'inconfort. L'inconfort, c'est ce sentiment qu'on a quand on entre dans une zone qu'on ne connaît pas trop, on se dit, on a envie de se cacher, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Et en fait, moi, j'ai juste à vous dire, dites-vous, ça sera
si vous voulez évoluer et si en plus vous faites grandir votre business, votre société, vous aurez toujours de l'inconfort parce que vous serez dans une zone, en fait, la zone dans laquelle vous vous trouvez, elle va s'agrandir et vous ferez toujours de nouvelles choses. Donc, ça fait partie du processus, encore une fois, d'évolution, de progression. Souvent, on est à un endroit qui est connu et qui est stable, donc on n'a pas d'inconfort. On essaye de nouvelles choses, on commence à avoir beaucoup d'inconfort. On refait des choses qu'on a déjà faites, mais qui sont nouvelles, il y a de moins en moins d'inconfort. Et une fois qu'on a maîtrisé et qu'on a atteint le palier, bah maintenant, toutes les parties qui sont en dessous, bah maintenant, c'est connu, maîtrisé, et on n'a plus d'inconfort. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est normal qu'entre les deux paliers, bah, il y a de l'inconfort. Parce qu'en fait, le moment où vous n'aurez plus d'inconfort, c'est quand vous serez dans une zone connue, vous serez, on va dire, stable. Et est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez? Non, le but, c'est d'aller de palier en palier. Donc, vous voyez, le moment où il n'y aura pas d'inconfort, c'est toujours le moment où, en fait, qui est bref, c'est là où vous aurez atteint votre palier. Et bon, je ne vais pas dire que ça ne va pas durer longtemps, mais ça sera beaucoup moins, ça sera infime par rapport à tout ce temps où vous serez dans l'inconfort. Donc, vraiment, c'est important d'intérioriser et de lier cet inconfort à la progression. Vraiment, c'est important d'être à l'aise avec cette sensation. Donc, je répète, accès solution, avoir l'habitude de changer d'habitude et d'acquérir, ou on va dire de se délester de celles qui vous desservent et de prendre de nouvelles habitudes qui vous servent. Être à l'aise avec l'inconfort. Et c'était quoi le dernier? Ah oui, changer de perspective, apprendre à changer de perspective. Donc, c'est les 4 éléments qui sont vraiment, dites-vous, vous les notez et tous les jours, vous les lisez et vous vous dites, OK, aujourd'hui, je vais travailler ça, 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 je vais appliquer ça, 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 ça. Mais vous verrez quand vous serez à l'aise avec ces 4 choses, ces 4 éléments, ça va, je ne vais pas dire forcément vous ferez un bond de 10 mètres, mais ça va vous aider entre vos différents paliers. Vraiment, vous verrez, vous serez beaucoup plus déjà confiante en vous. Ah, mais bien. Donc, Hop là. salut. On est 3. Ça va? Tu as fait tes dents? Ouais. Mais Vas-y, j'étais en train de. J'ai parlé des 4 éléments là. Avec ces solutions, Ouais. je les ai expliqués. Donc, voilà. OK. Oui. Donc, on va peut-être. Oui, Juste 56. regarder un truc. On va finir sur le challenge. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je crois qu'il y a des questions, c'est pas ça, mais. Ça va? Toutes les questions que vous avez passées dans la discussion, elles ont été répondues? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous savez toutes un peu? Normalement, il y a une sorte de pop-up maintenant. Ah, d'accord. Je sais sur quoi je dois travailler. Je sais qu'il y a plusieurs choses, mais. Normalement, ça devrait vous faire ça. Ça, c'est bon? OK. Très bien. Tu ne voulais pas dire la date et tout, non? Si, je vais le faire du coup d'abord challenge et après Oui. je vais expliquer. Alors, le challenge, c'est déjà que vous vous rendiez compte en fait de votre niveau actuel, que vous êtes extrêmement bien là où vous êtes actuellement, ça a une raison et que c'est super et qu'il n'y a rien qui manque pour aller plus loin. Donc, cessez cette honte de je suis que là. D'accord? Et plus aller dans la motivation de yeah, on a tellement de choses devant nous. D'accord? C'est plus ça. Une des choses, forcément, c'est un peu liberté, épanouissement, richesse. Le level 4, richesse et épanouissement. Ouais, je vais d'abord. On l'avait pas dit, si. 4e level. Le 4e level, c'est qu'il y a actuellement 2-3 personnes qui sont dans ce level-là. Je peux le dire. J'ai dit à Pélie, quand on a fait le 4e level, elle a fait 1. J'ai dit, on s'en fout. Oui. En fait, elle va expliquer pourquoi je dis on s'en fout. En fait, souvent, comment dire, vous savez, là, on vous dit premier niveau, 2e niveau, 3e niveau.
Mais le plus important, en gros, c'est de comprendre et de maîtriser tout ce qu'on vient de dire. Mais le quatrième niveau, c'est être soi-même. Vraiment, de se dire, moi, ma façon de faire, c'est ça. Même si vous maîtrisez le premier, deuxième, troisième voilà, niveau, c'est vraiment qui vous êtes vraiment. Est-ce que moi, je suis plus comme ça, plus comme ça? En fait, ça, je vais pas le faire ou pas beaucoup le faire. C'est vraiment le truc de ok, c'est bon, je sais, j'ai capté, ça c'est moi, ça c'est mon image et genre on regarde autour. Est-ce que telle stratégie s'applique bien à ce que j'ai envie de traduire et d'expérimenter? Oui, non, c'est tout. Ouais, enfin, on se pose plus de questions, c'est juste on a envie de construire, encore. C'est là où on aspire vraiment. C'est comme, je pense que l'exemple de Picasso, c'est très bien. Bien sûr, vous connaissez Picasso, mais Picasso, en fait, il savait très bien dessiner des mains. Comment on appelle ça encore la représentation des corps et tout ça. Technique, etc. Il était très technique et il s'est dit, moi, je m'en fous, je vais faire du cubisme. Je vais tout déstructurer. Et en fait, quand il a fait ça, il s'est dit, moi, je m'en fous. Il dit, mon truc à moi, c'est ça. Et il l'a fait tellement bien, on va dire, à sa façon, parce qu'il maîtrisait les autres techniques. Et c'est devenu son truc. C'est pour ça sinon on vous dit, oui, il faut avoir des bases, il faut savoir gérer votre entreprise, il faut être confiant en vous. Mais en fait, en faisant ce que vous voulez, vous maîtrisez, vous exprimez tout ça. Vous exprimez à votre manière, voilà. que je suis à l'aise de parler en public, que je sais que mes services, c'est les meilleurs, que ma mission, c'est ça, et je sais qu'elle peut vous aider, mais vous le faites à votre manière. En gros, vous êtes arrivé à un tel niveau où c'est vraiment très grand, c'est beauté, épanouissement, c'est richesse. Et là, vous voulez faire du mondial. Vous voulez vraiment au niveau le plus grand, vous la tenez cette vision, vous l'êtes cette vision. Et du coup, là, viennent du coup en place, comme tu dis, Camille, des stratégies d'une multinationale. Des stratégies qui vous soutiennent dans ce que vous êtes. Des stratégies qui vous facilitent les choses et qui vraiment expriment au mieux ce que vous êtes venu à faire dans ce monde. Les stratégies, comme on l'a vu dans le niveau 3, c'est en fait pour nous soutenir à être grandir dans ce niveau-là. Mais c'est clair en fait que les stratégies des multinationales n'ont rien à voir avec les stratégies qu'on peut avoir quand on est intervenant du niveau 1, 2 ou 3. Du coup, c'est important. Je dirais que c'est important ça, parce que ce qu'on s'est rendu compte avec Félix, c'est que ce qui peut je pense qu'il vous arrive et qui arrive souvent, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quel niveau on se trouve, quel palier on se trouve, et on va faire des formations avec des personnes qui sont, là, comme Félix disait, c'est un petit entrepreneur qui va faire une formation pour une multinationale. Vous vous rendez bien compte que passer de 0 à 4, c'est compliqué. Et en fait, quand vous savez où vous en êtes, c'est plus facile de se dire, OK, moi, je suis là, j'ai besoin de ça, et je veux aller par là. J'ai besoin de ça, et ça, et ça, et ça, et je le prends, je le mets en place, et je passe au autre niveau. C'est pas genre, OK, je viens en touriste, je regarde ce qu'il y a, mais c'est énorme, mais je sais pas par où commencer, etc. C'est bien, c'est ça. C'est bien. Donc, c'est vraiment ce clarté. Je suis là, je veux ça, j'ai besoin de ça, je désire ça et je fais ça. Donc, le challenge, c'est du coup, vous le marquez dans votre groupe, dans notre groupe, s'il vous plaît. C'est je suis à tel niveau, j'ai compris ça. Mes next steps à mettre en place, c'est ça, par rapport à votre inconfort que vous sentez. Et les solutions qui se présentent à vous pour y aller. Donc, normalement, vu qu'on n'a pas encore vu, ça fait mais j'ai pas ça, mais j'ai pas ça, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, et il y a cette pensée, il y a cette peur, il y a ce truc. Je sais même pas ce que ça veut dire. Marketing manipulateur. Marketing manipulateur. Ok, on va répondre à ça. Pour moi, manipulateur, c'est juste... okay. Oui, d'accord. Moi, je connais pas trop, mais moi, après, Félix, elle va dire, tu peux redire le challenge. Vas-y. Ouais, ok, on va d'abord faire challenge et elle va répondre à cette question. Si j'ai oublié cette question, elle est ultra importante, juste rappelez-moi. Le challenge, c'est prendre conscience du niveau actuel et
et trouver les solutions pour arriver là où vous voulez aller. Donc, normalement, vu qu'on n'a pas tout regardé encore, c'est genre, oui, mais votre réaction, c'est oui, mais j'ai pas ci, oui, mais il y a ça, oui, mais j'ai pas d'argent, oui, mais actuellement, il y a ça, oui, mais je peux pas parler de mes services tant que j'ai pas fini ça, oui, mais machin, blabla. En fait, c'est pour ça qu'on va vous proposer un challenge de générer de l'argent. J'adore la réaction. Ah, mais j'ai pas mon service. Ah, mais je peux pas. Ah, mon Dieu. Camille est content. Alors, l'argent est partout. Ça, c'est vraiment le but de cette masterclass. Cessez de croire qu'il faut un service pour générer de l'argent. D'accord? Donc, Camille, tu fais ton truc. L'argent est partout. Regardez autour de vous tout ce que vous avez et tout dont vous ne vous servez pas. Prenez conscience, en fait, quand vous sortez dans la rue, à quel point, en fait, vous êtes entouré de richesses avec tous les travaux qu'ils font lors de l'été. Ça coûte des millions d'euros. Bref, dans les actualités, commencez à mettre le focus sur toute la richesse. Ça, c'est juste le travail de base à faire intérieurement. Ensuite, il y a 4 manières différentes pour créer de l'argent. On en a listé 4 déjà. Attention aux émotions que vous allez recevoir. D'accord? Donc, vous allez voir tout de suite des blocages et on va les enlever tout de suite. Numéro 1. J'adore. L'ADA. L'ADA, c'est l'argent des autres. Ça veut dire que vous avez le droit de demander de l'argent aux autres pour investir dans votre projet. Et là, normalement, ça fait pouf. What? Je ne parle pas de les gars, j'ai trop besoin d'argent, je suis dans le rouge tout le temps et franchement, il faut que tu m'aides là. C'est pas investir dans son projet. C'est recréer du manque. Et en fait, il y a un trou vide et vous prenez et vous mettez dans la poubelle. Et vous mettez dans la poubelle. Ça, c'est l'énergie et le comportement. Ce qu'on vous demande, c'est de comprendre que ce que vous êtes en train de construire. Résultat, le succès et le résultat est la seule option possible. Quand vous êtes dans cet état d'esprit, c'est que normalement, il y a un enthousiasme. Normalement, il y a une envie d'aller au bout des choses. Normalement, il y a une envie d'apporter beaucoup de clarté. Et il y a cette nécessité, avec beaucoup d'amour, de savoir pitcher ce qu'on est en train de faire, de savoir communiquer notre enthousiasme, notre bonheur, cette importance qu'on a en faisant cette mission pour le monde, puisqu'on n'est pas là pour s'enrichir soi-même pour pouvoir payer le loyer, c'est juste la base de ce qu'on est en train de faire. On est là pour changer des vies. On est là pour créer la liberté. On est là pour créer la richesse pour ce monde. On est là pour s'épanouir. De toute façon, on voit bien la différence entre la personne qui demande de l'argent et qui a comme réponse « Ah, mais tu me demandes toujours de l'argent, voilà, tu n'en as jamais » et la personne à qui vous allez pitcher votre projet, votre mission, que vous voulez aider plein de personnes et qui dit « Ah, mais j'adore ce que tu me dis, franchement, ça me parle et j'ai envie de t'aider. » Vous voyez, c'est exactement ça. J'ai envie de faire partie de ce projet. Voilà. Vous vous liez, vous co-créez avec une autre personne une vision, vous la matérialisez. Ça, c'est un investissement. Ça, c'est être entrepreneur. Ça, c'est voir grand et ça, c'est trouver des solutions grandes pour avoir ce qu'on veut, pour créer des résultats, pour changer des vies. Ça ne se passe pas sur le même level. Autre chose pour le 1, non? De toute façon, ah oui, et l'ADA, ça peut être, juste pour donner des exemples, ça peut être la banque, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être crowdfunding, là, les plateformes pour récolter de l'argent. Mais voilà, vous pouvez vous adresser directement à des investisseurs qui ont l'habitude d'investir dans des jeunes entreprises. Il y a tout un marché là-dessus. Mais voilà, c'est déjà des exemples. Moi, je crois que j'en ai déjà utilisé 2. Ouais. Et voilà, après,
Il n'y a que des solutions. Et Oui. vous avez le droit d'utiliser de l'argent des autres, d'en créer un énorme bénéfice, de le rembourser de son investissement, de l'enrichir, de vous enrichir et d'enrichir tous vos clients. Vous avez le droit de faire ça. Deuxième, c'est vendre, mais pas forcément des services. Vous pouvez vendre tout ce qui se trouve autour de vous, dont vous ne vous servez plus depuis 6 mois. Vous avez des choses extraordinaires. Et ce qui est génial avec ce travail, c'est que vous faites la place pour du nouveau. Puisque souvent, ça a forcément une notion énergétique, de s'encombrer avec de l'ancien, de s'encombrer avec des choses qui nous plombent, qui ne laissent pas la place à du nouveau. Si vous voulez une méthode, par exemple, moi, à un moment, j'ai voulu faire le tri, j'avais beaucoup de choses. J'ai utilisé, alors je ne sais pas si vous connaissez La magie du rangement de Marie Kondo. Elle a fait un livre et j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai, elle vous apprend à faire la différence entre ce que vraiment est important pour vous et ce que vous gardez parce que vous avez peur de vous en débarrasser. Oui, puisque souvent, ça reflète exactement ça. Ouais. C'est cette peur, en fait, d'insécurité ou d'être exposé. On ramasse plein de choses pour créer une sorte de protection, etc. Et quand chaque chose a sa place, vous savez exactement ce que vous avez dans cet appart. Vous vous en servez. Vous honorez chaque objet. C'est vous honorer vous-même aussi. Et en fait, ça crée toute une autre relation avec vous-même. Ça, c'est vraiment le but profond de ce que c'est faire le tri. Et d'en créer une valeur ajoutée, puisque du coup, c'est un objet qui a été vendu plusieurs fois, que vous avez acheté, que vous allez revendre. Donc, en fait, c'est quelque chose de très beau d'utiliser un même objet et d'en créer à chaque fois de l'argent. De toute façon, vous faites le but, oui, c'est on va dire vous allez avoir de l'argent, mais c'est aussi faire de la place, vraiment faire de la place. Et dites-vous que souvent, si vous ne l'avez pas utilisé, cet objet ou voilà ce que vous allez vendre, c'est qu'il y a une raison et c'est peut-être aussi ce que ça représente ou ça fait partie de votre vous d'hier et pas forcément le vous que vous allez que vous voulez devenir. Et vous faites ça dans un état d'esprit, je continue à créer de la richesse. Je ne me débarrasse pas des choses pour créer un peu d'argent, pour me sentir mieux en sécurité. Aucun sens. Vous honorez cet objet, vous faites la paix avec, vous savez que quand vous le vendiez, vous rendez quelqu'un heureux. Vous impactez la vie de quelqu'un. Vous créez un flux d'argent. Vous honorez l'argent, vous honorez vous-même ou vous honorez la personne. Exactement. Dessiner le chemin, je trouve ça extrêmement bon. 3, du coup, oui, le service. Rendre service. Vous voyez une problématique récurrente qui vient tout le temps dans votre entourage, pas seulement chez vos clients, aussi chez vos clients, mais dans l'entourage, et vous trouvez la solution pour. On n'est pas là pour faire de l'argent, ça sert à rien. Ça ne marche pas aujourd'hui. Ça ne marche plus dans ce nouveau paradigme. On est là pour améliorer des vies, pour apporter de la santé, le bonheur, la liberté. Donc, répondre à un besoin en trouvant des solutions pour notre proche et pour nous-mêmes est exactement ça. Si vous êtes, par exemple, doué pour, je ne sais pas, organiser des choses, je ne sais pas, je dis non, des sorties ou des mariages, ou voilà, et que ça ne prend pas forcément, ça ne prend pas beaucoup de temps. Faites-vous payer, faites une cagnotte. Oui, voilà, vous faites une cagnotte et vous dites organiser un restaurant ou je ne sais pas, mais voilà, une activité. Voilà, prenez un pourcentage, vous pouvez recommander une personne avec qui vous adorez travailler, prendre un pourcentage sur ça. C'est juste honorer son service, honorer l'autre personne, honorer les clients. Créer un flux d'argent permanent. Cessez de croire que de demander de l'argent et recevoir de l'argent, c'est quelque chose de mauvais. On est là pour créer une richesse immense pour chaque humain sur cette terre et plus. Dans ce cas, habituez-vous à ce que ce soit quelque chose d'extrêmement positif. De toute façon, l'argent, tu l'as déjà dit, l'argent, il circule. Il est fait pour circuler. Oui, dès que vous le stagnez, dès que vous avez envie d'être comme un hamster ou au contraire, dès que vous le jetez dehors pour qu'il ne reste surtout pas avec vous, ce sont des comportements irresponsables. Donc, il y a un équilibre à trouver et ça va avant tout avec cette prise de conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire et comment je fais les choses. Quand vous honorez chaque chose, quand vous êtes en gratitude, quand vous respectez et vous reconnaissez la valeur
de ce que vous faites et de chaque chose, de chaque personne autour de vous, là, vous êtes dans le service. Et là, vous êtes certaine de vibrer abondance. Là, vous êtes certaine de créer un résultat cohérent avec ce que vous êtes. La quatrième et dernière possibilité pour créer de l'argent, c'est lors des économies. Toujours la première chose que vous faites, c'est prendre 10% de votre rentrée d'argent, de mettre à côté. Comment ça s'appelle déjà? Les intérêts composés? Oui, les intérêts composés. Oui, c'est ça. Et avec ça, vous continuez à créer, générer de l'argent qui, normalement, avec un bouton de rebondissement et des intérêts composés, devient encore plus grand. Ouais. En fait, il y a deux choses. Dans ça, il y a deux éléments. C'est le côté où vous mettez toujours un peu dans chaque argent, chaque somme que vous recevez, parce que ça peut être de n'importe quoi, n'importe qui, et ben, vous mettez une part de côté. Donc ça, c'est entre épargner et investir. Et après, au fur et à mesure, je sais pas, c'est 10 euros, 100 euros, 50 euros, 1000 euros. Et après, ça va grandir. Donc, c'est cette habitude à avoir. Donc, déjà, de base, c'est entre… Première chose que vous faites, 10% de ce que rentre. Même si c'est 10 euros, même si 10 euros, 50 euros, c'est un pourcentage. Et vous honorez ça. Vous ne dites pas, oh mon Dieu, j'ai 10% de moins pour vivre ce mois-ci. Non, vous êtes en train de créer votre liberté financière. C'est qui est trop beau. Et la deuxième, c'est, je sais que Cindy connaît déjà un peu ça, c'est faire un état des lieux de vos dépenses. Peut-être que d'autres le font. C'est où faut que vous sachiez exactement, aujourd'hui, je dépense tel temps pour telle chose. Mais vraiment, quand je dis pour telle chose, c'est vous prenez votre relevé bancaire et vous regardez tout ce qui sort et qui rentre de votre compte bancaire et vous regardez, vous analysez. Et avec ça, vous aurez un état des lieux de « Ok, ça, c'est important. Ça, peut-être, c'est pas important. Ça, c'est important. Ça, c'est pas important. » Mais en fait, rien que faire ça, prendre sur 1 mois, 2 mois, vous regardez, vous saurez exactement là où vous dépensez votre argent. Et je peux vous dire, pour moi qui le fais depuis longtemps, même encore des fois, j'oublie en fait, j'ai quand même dépensé déjà tant pour telle chose et on ne s'en rend pas compte. Parce que au moment où on dépense, c'est peut-être que 5 euros. Peut-être c'est que 2 euros, c'est peut-être que 20 euros. Et donc, faire ça, plus le côté 10% de ce que vous recevez, vous verrez que peut-être en un jour, on ne voit pas la différence, mais en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on voit la différence. Vraiment. Oui, surtout normalement, c'est là où ça bloque, là où il y a la racine de la honte la plus profonde. Je ne sais pas gérer mon argent. Ça, c'est normal. On ne nous a jamais appris. Oui, c'est normal. Donc, se confronter à cette racine d'énorme honte, c'est aussi se dire, OK, je mets tout à plat. À partir de maintenant, je me respecte et je respecte mon argent. Donc, savoir mettre la lumière et comprendre le flux d'argent, comprendre que là, en fait, c'est n'importe quoi, puisque en fait, ça sort. En fait, c'est comme si, en fait, je jetais l'argent dehors et en fait, en soi, ça m'a même pas procuré de plaisir, c'est juste une habitude. En fait, liez-le tout le temps à votre comportement, à vos pensées, à vos émotions. Si c'est investi avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'envie de grandissement, pas basé sur peur, puisque je veux trop l'être tout de suite, mais vraiment dans j'ai investi et j'ai la foi inébranlable que je vais créer cet argent par la suite. Ça, oui. Mais pas le truc de yes, je suis femme riche, vas-y, tiens, je fais des shopping de partout et vous avez aucun respect en fait. Vous n'êtes pas encore dans l'état d'être femme riche quand vous faites ces choses. D'accord? C'est même encore, tu vois, on est encore lié à qu'est-ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes vraiment. Donc, c'est votre argent, il circule. Où est-ce que vous voulez le mettre? Où est-ce qu'il doit aller? Pourquoi vous en… C'est ça, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire. Voilà. Et l'argent, il aime la clarté. L'argent aime être respecté. L'argent aime être traité avec beaucoup de respect. Et apporter de la clarté, apporter beaucoup d'amour, aller sur vos comptes tous les jours, même s'il y a du zéro, même s'il n'y a pas ce que vous avez envie de voir. Habituez-vous à y aller avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de « je suis prête ». Pour cet argent qui va venir, puisque clairement, vous êtes en train de le créer. Et le plus vous
le plus vous avez peur de faire face à ça, le plus ça bloque à ce niveau-là. Donc, en soi, c'est juste être au service de l'autre, créer une sécurité dans la matière dès maintenant, mais aussi en ressenti. Je dis toujours, en fait, c'est lors du plus grand manque qu'il y a cet énorme tremplin de la plus grande richesse. Puisque si vous êtes inconfortable dans le plus grand manque, vous ne saurez pas gérer la richesse. Quand vous saurez être dans la foi, dans l'abondance, vibrer l'abondance, alors que votre compte en banque, il montre moins, et vous êtes dans le rouge, là, vous êtes sûr que, OK, je suis en train de créer autre chose. Toutes vos situations, c'est dû à un comportement que vous avez eu jusqu'ici. Donc, si vous réagissez à ce que vous avez créé avec une peur, une frustration et une honte, allez, next level, ça sera encore ça. Alors que si vous décidez, OK, là, c'est stop, je regarde ça avec beaucoup d'amour, je regarde qu'est-ce que je dois clarifier, je regarde quel est mon prochain niveau à mettre en place, là, vous êtes en train de créer autre chose. Avec une confiance, avec beaucoup d'amour et avec une énorme joie de créer des résultats. Voilà ce que vous avez fait jusqu'à dimanche. Vous avez jusqu'à dimanche pour faire ça. C'est cool. Donc, tous les jours, on va vous aider ou accompagner avec des TP. Le but, c'est que vous partagiez votre chemin, chacun de là où vous êtes, pour arriver là où vous voulez aller. Donc, il faut juste partager votre niveau, partager votre objectif, partager quelles sont les choses à faire immédiatement, là, maintenant, tout de suite. Quelles sont les émotions, les pensées, tout le tralala qui va remonter à la surface. Comment vous êtes en train de le gérer et quelles sont, encore une fois, les actions que vous faites dès maintenant, pas une fois la vision réalisée, mais dès maintenant, pour ressentir liberté, richesse, épanouissement complet. Question pour le challenge ou c'est bon? Samedi, du coup, on a un petit live pour vous réactiver sur la bonne fréquence. Il n'y a pas de souci, je t'embrasse très fort. Ouais. Avec objectif ou pas? Alors, l'objectif, vous pouvez... il y a deux questions, il y a deux réponses comme d'habitude. Avec objectif ou pas, et il y a une Charlotte qui lève la main. Okay. Non, c'est juste pour tout. Alors, objectif ou pas. Quand ça vous coince l'objectif, genre, oh mon Dieu, il faut que je fasse 5 000 €. Non, pas d'objectif. Juste, vous vous dites, je vais créer de l'argent et je fais un step après l'autre. J'analyse ce que j'ai à faire maintenant et je le fais. Je fais mon travail et je me laisse surprendre de ce qui va arriver puisque je sais que ça va arriver. Il y a d'autres qui sont plus loin où, comme vous avez vu, dans certains stades, le 4 et 5, un objectif, c'est génial. Il y en a besoin. Donc, vous mettez un objectif de folie qui vous met en joie, qui est juste trop drôle et qui vous amuse un maximum et vous allez faire ça. Et vous partagez tout. Et à chaque fois quand vous lisez l'autre, c'est pas « Oh mon Dieu, elle est beaucoup plus loin », c'est « Yes, ça va être possible pour moi aussi, le next step ». Donc moi, je fais bien mon travail de ce niveau-là, là où je suis, pour arriver là ensuite. Et c'est trop cool. Et je te célèbre puisque je sais que je me célèbre dans le futur. Le step d'après, c'est ça. Ouais, donc, il y a deux... D'abord, Ancha, après Sophie. Anne-Charlotte, vas-y. Je réactive mon micro. C'était par rapport à ma question de tout à l'heure sur le closing. Parce que le closing. Merci. Alors, le closing, pour moi, manipulateur, tout ce mot, il est dans la collectivité, il est ultra mal jugé. Mais en soi, manipuler, c'est comme toute autre chose, c'est comme toute autre situation, c'est neutre. Ça dépend comment vous utilisez ce mot ou comment vous utilisez vos outils pour savoir est-ce que c'est mal ou bien. Et déjà, là, on n'est plus du tout dans le mal ou bien, dans le jugement. Il y a des gens qui font comme ça. En fait, la conscience divine sait très bien pourquoi ces choses arrivent et pourquoi ils le font. L'essentiel, c'est que vous sachiez pourquoi vous faites les choses et comment vous faites les choses. Moi, j'aime le mot « manipuler » puisqu'il me rappelle les massages.
Il me rappelle, j'appuie à un endroit pour libérer un flux, pour que ça circule plus facilement. J'aime vous dire les choses comme ils doivent passer, ne pas me retenir, afin que vous arriviez à des résultats. Ce n'est pas du tout pour m'enrichir moi, c'est pour vous emmener là où vous voulez aller. On peut le traiter comme une manipulation verbale ou corporelle ou énergétique. Mais la plupart des gens ne le diront pas. Manipuler, c'est vraiment dans le sens où c'est attribuer à du mal. Mais pour moi, c'est plus la manière, je dirais. Ouais. Vous savez, la manipulation, moi, je trouve que c'est un peu comme l'argent, ça dépend qui l'utilise et la manière. Comment, en fait, les gens, par exemple, les clients avec qui vous travaillez, ils ont une immense peur de s'engager. Mais immense peur. Mais ils ont envie de s'engager, mais ils ne savent pas comment faire. Et que vous savez que c'est bon pour eux. Et ils vous demandent de vous aider. Et là, vous utilisez une parole, une technique de PNL ou j'en sais rien, en fait, pour les emmener à s'engager avec vous pour avoir ce qu'ils veulent. C'est de la manipulation en soi, mais c'est au service de l'autre. Donc, je ne vois pas en quoi ça pourrait être mal. C'est la même, moi, je dirais un bon exemple pour ceux qui ont des enfants. C'est comme quand vous faites manger à vos enfants quelque chose et en leur disant « Oh, c'est autre chose ». Et en fait, au fin de compte, ils aiment ça. C'est pas contourner les blocages que l'autre s'impose. Ouais, l'image qu'il peut avoir de la chose. Et l'emmener là où il veut aller avec des outils qui vous sont disponibles, sachant que l'autre, il ne les a pas. Et closer, c'est verrouiller la vente. C'est en fait, si tu le fais dans le but de moi, je veux surtout ton argent et je veux faire mon chiffre d'affaires et remplir mon objectif truc, je dis pourquoi tu fais ça, en fait, sachant que c'est pas du tout les bases normales pour en fait créer de la richesse en ce monde. Tu es encore dans le manque et t'es pas dans le service de l'autre personne en soi. Donc, alors que si tu es axé valeur ajoutée et satisfaction, pour moi par exemple qui on va dire, pour vous donner un exemple très précis, avant j'avais ma société, je vendais des vêtements, ma marque de vêtements. Et je vendais notamment des chemises. Moi, j'avais ma vision de comment elle devait être portée, voilà. Mais si la personne veut la porter de la manière dont elle veut et que ça lui va et que ça lui correspond, moi, c'est elle qui doit être satisfaite. C'est pas moi qui dois dire, ouais, tu dois faire comme ça. Si moi, je vois que je lui dis, ok, ça vous va très bien et que ça vous va, et que la personne est contente, c'est pas manipuler de dire oui, ça vous va très bien, alors que moi, je l'aurais porté différemment. Mais si elle la porte d'une autre manière et que ça lui va, c'est très bien. Ouais. Et c'est pas manipuler de dire oh, ça te va très bien. Je pense qu'on ne peut pas dire, en fait, on ne peut pas donner le pouvoir à un mot. C'est comme le feu ou l'eau. En fait. Avec le feu, vous pouvez vous réchauffer, vous pouvez tuer quelqu'un. C'est pareil en fait. Les mots, c'est pareil. Donc, où vous utilisez la vibration en fait pour créer quelque chose de formidable ou pour détruire. C'est votre responsabilité, c'est votre choix. Il faut le faire de la bonne manière, d'une belle manière. Vous avez toutes envie de le faire de la bonne manière, donc faites-le. Et les mots, c'est juste quelque chose qui permet à l'autre personne d'aller plus loin. Voilà. Et si tu veux, Anne-Charlotte, je verrai. Je peux, déjà, il y a, si je ne me trompe pas, c'est Ophélie qui a donné le nom d'un titre de livre pour voir un peu la différence. Et moi, j'en ai un autre aussi. Et si tu veux, je te donne les références et tu verras un peu, ça explique ça. La différence entre inspirer, parce que moi, derrière manipulation, je mets beaucoup inspirer. C'est inspirer les gens à faire la bonne chose ou ce qui est bon pour eux. Tu vois, on leur donne un peu un coup de pouce et après, c'est eux qui choisissent. Mais c'est un peu différent. Moi, quand je vois manipuler, je pense à ça. Donc, il y a 2 livres. Si tu veux, je te donnerai les références. Je pense que c'est vraiment tout ce qui est du mot ressenti, comme dit Camille finalement. C'est le ressenti que vous avez quand quelqu'un fait la vente. Moi, j'ai régulièrement des gens qui essayent de me closer, disons, en essayant de me vendre quelque chose à froid. Et en fait, c'est quelque chose qui se sent à des milliers de kilomètres, juste en rentrant dans votre profil. Et là, vous pouvez, du coup, toujours essentiel de se concentrer sur vous. Comment est-ce que moi j'agis à ça? Est-ce que j'ai envie d'être vendue à froid? Non, moi j'ai envie de connecter avec les personnes et j'ai envie de créer quelque chose de beau ensemble. Donc là, la vente, c'est bien.
comment dire, si vous avez de base peur quand vous vendez quelque chose, je pense qu'il y a un énorme problème, puisque comment vous voulez vendre si vous associez naturellement à quelque chose de mal? Si vous avez du mal en fait à accepter quoi que ce soit pour vous quand c'est gratuit, puisque vous dites de toute manière ça sert à rien, ou c'est juste pour me closer derrière, je pense qu'il y a un problème chez vous. Aussi. Bien sûr, évidemment, il y a des personnes qui le font, mais vous allez le sentir. Puisque tout ce qui est de votre liberté, c'est de dire oui ou non. En fait, vous ne pouvez pas vous laisser manipuler si vous n'êtes pas prête, enfin, si vous gardez le pouvoir chez vous. C'est ça que je veux dire. Donc là, on a quasiment fini. Donc, Ouais, il y a une dernière question, Sophie est partie du coup. Donc, du coup, on se passe, c'est bon. Cindy? Non? Tu as mis la question dans la discussion, Sophie. Pour le challenge, les solutions, c'est pour aller au prochain stade ou à la grande vision directement? Non, c'est au prochain stade. Donc, c'est vraiment lié avec la masterclass qu'on a aujourd'hui. Vous avez un level actuel, vous avez un level prochain. Quel est votre comportement aujourd'hui? Quel est le ressenti qui vous bloque? Quels sont les rejets que vous avez? Quelles sont les choses où vous je suis dérangée là et ça, je ne veux pas. Quelles sont les choses du coup à travailler par rapport au ressenti que vous montrez exactement quoi travailler pour la suite? Et du coup, cette liberté de se créer de l'argent tout le temps. Comprendre que je n'ai pas l'argent pour faire ce que je veux, c'est une grande illusion, c'est la plus grande illusion qu'on peut se créer et elle est là pour être blown away cette semaine. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, cool. Je trouve ça toujours drôle de voir Steph en 2 fois. Tu prends la place, c'est super. Ok. Attends, il y a où Gaëlle? Ça veut dire quoi, où? Ah oui, merci. Ok, bah, chouette. Trop bien. Je vous embrasse très, très fort. Restez vraiment sur cette énergie de tout est possible. Ça, c'est le but de ces 2 semaines. Tout est possible, tout est possible, tout est possible. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, posez la question et on vous accompagne là-dedans. Mais on crée ce que vous êtes venu créer ici. Et ça, c'est super. Donc, merci à vous. Merci de partager ça. Et je vous embrasse fort. Gros bisous. À demain.